Ave Maria, frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur ait pitié de nous, que le Seigneur ait pitié de nos frères et sœurs au purgatoire. Nous continuons notre méditation un mois avec nos amis les âmes du purgatoire de l'abbé Berliou. En ce 9e jour, le thème proposé à notre méditation est intitulé « Impuissance des âmes du purgatoire ». Oui, impuissance de leur souffrance. Frères et sœurs bien-aimés, considérez qu'à la mort cesse tout mérite, parce que l'âme n'a plus son libre choix entre le bien et le mal. Le purgatoire est cette nuit dont parle Jésus-Christ, durant laquelle nul ne peut agir. Ceux qui gémissent sont comme ce fermier de l'Évangile, auquel le père de famille ne permet plus de cultiver son champ. Voilà pourquoi nos chers défunts ne peuvent rien pour adoucir leur souffrance. Leur résignation parfaite, leur amour pour Dieu, la grandeur de leur tourment n'en abrégeront pas d'un instant la durée. La plus petite des souffrances du purgatoire leur aurait acquis sur la terre un poids immense de gloire céleste. Dans ce lieu d'expiation, ces souffrances sont stériles pour eux, stériles pour le ciel. Elles sont simplement l'acquis d'une dette. Hélas, souffrir pendant des siècles peut être sans profit pour elles-mêmes. Combien cette pensée est désolante pour ces âmes et combien n'ajoute-t-elle pas à leur tourment. Aussi, est-ce de nous qu'elles attendent secours et soulagement. Oui, nous sommes la ressource des morts, nous sommes leur providence libératrice. Le ciel les console, nous les soulageons. Le ciel les encourage, nous les délivrons. Les saints leur ouvrent leurs bras pour les y recevoir. Nous les introduisons dans le séjour du bonheur. Telle est notre puissance, tel est notre devoir. Y pensons-nous, frères et sœurs. Impuissance de leur prière. Les âmes du purgatoire sont aussi impuissantes à se soulager par leur prière que par leur souffrance. C'est en vain que du fond de leur brûlant abîme, elles font monter vers Dieu le cri de leur douleur. C'est en vain qu'elles essaient de fléchir sa justice et qu'elles lui disent avec David, « Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous abandonné? Je crie vers vous pendant le jour et vous ne m'exaucez pas. La nuit je gémis et personne ne me répond. Souvenez-vous, Seigneur, de votre miséricorde. Rompez les liens qui me retiennent loin de vous. Délivrez-moi des tourments que j'endure. Miséricorde, Seigneur, miséricorde. » Frères et sœurs, au purgatoire, le temps de la miséricorde n'est plus. Le règne de la justice a commencé. Les supplications réitérées n'ont aucune efficacité. Lorsque la dette aura été entièrement acquittée par la souffrance, l'âme s'envolera dans le ciel. Mais si les prières n'ont aucun crédit pour eux, les nôtres sont toutes puissantes sur le cœur de Dieu. À mesure qu'elles montent vers le ciel, la miséricorde descend dans le purgatoire en torrent de grâce, de pardon, de liberté et de gloire. C'est par la prière que Marthe et Marie obtinrent la résurrection de Lazare. C'est par elle aussi que nous obtiendrons la délivrance de nos parents défunts. Oh, prions de tout cœur
Prions sans cesse pour eux. Disons souvent, bon et miséricordieux Jésus, donnez-leur le repos éternel. Ô Marie, mère et consolatrice des affligés, hâtez-vous de les secourir. Saints et saintes du paradis, intercédez pour eux. Eh bien, frères et sœurs, écoutons à présent cet exemple qui va certainement nous édifier et nous donner une force nouvelle. Le Sauveur, traversant la Judée, rencontra un jour un homme qui était paralytique et qui attendait tristement assis près de la piscine de Siloé. Certain jour, l'ange descendait dans la piscine, en remuait l'eau, et le premier malade qui pouvait ensuite s'y laver était guéri. Il y avait cependant bien longtemps que le pauvre paralytique de l'Évangile était là, attendant toujours sans jamais pouvoir descendre à temps. Touché de compassion, le doux Sauveur s'approche de lui et lui demande avec bonté pourquoi il ne va pas se laver avec les autres. « Seigneur, répond ce malheureux, c'est que je suis perclus de tous mes membres et incapable de tout mouvement, et je n'ai personne pour me jeter le premier dans la piscine salutaire. Ma guérison tant désirée ne dépend pas de moi, pauvre paralytique. Il me faut un ami généreux qui me prête son aide et me donne la main. » Chers amis, frères et sœurs, tel est le triste sort des saintes âmes du purgatoire. Elles restent presque immobiles dans les flammes, incapables par elles-mêmes de se secourir, incapables de se jeter dans la piscine salutaire du sang précieux de Jésus qui a sauvé le monde. Elles attendent qu'un ami secourable les y plonge. Soyez cet ami charitable, l'ange libérateur des pauvres paralytiques du purgatoire. Et oui, frères et sœurs, soyons cet ami charitable qui vient au secours de nos frères et sœurs malades, de nos frères et sœurs qui sont en purgatoire et qui ont besoin de nous. Ensemble, prions. Mon Dieu, je vous recommande ces pauvres âmes qu'une nuit terrible enveloppe aujourd'hui dans ces ombres. Hélas, elles ne peuvent plus rien. Permettez-moi d'être leur médiateur et de m'interposer entre votre justice et elles. Je vous en supplie, abrégez leur douloureux exil. Ô Jésus, soyez leur propice. Appelez vers nous vos enfants et nos frères, qu'ils reposent en paix. Amen. À la fin de cette méditation, frères et sœurs, je vous encourage à réciter d'autres prières pour sauver ou consoler les âmes au purgatoire. Faisons-le et nous serons nous aussi sauvés un jour. Que la paix de Dieu descende sur nous et les âmes au purgatoire, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen. À demain pour la suite. Soyez bénis.